Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir. Ça dépend toujours l'heure à laquelle vous allez suivre ma vidéo. Moi, c'est Michaud la Grande Télévision, votre humble servante. En tout cas, je viens aujourd'hui pour que nous puissions un peu parler sur la mort de notre frère Kitingi Tingi. Voilà, je pense que beaucoup d'entre nous les connaissent. Docteur Kitingi Tingi, c'est un Congolais. Il vit à Kinshasa, dans la commune, je pense, de Kingasani. Il est décédé hier. Il est décédé, je pense, hier ou avant-hier, vers 3 heures du matin, les amis. Docteur Kitingi Tingi, c'est un guérisseur, voilà. C'est un guérisseur. Lui, il traite des produits, il guérit les gens avec les produits traditionnels. Vous-même, vous savez, dans les anciens temps, on ne soignait qu'avec les produits traditionnels. Voilà, même chez nous, à la maison, des fois, quand tu as la toux, ta maman peut te dire que non, il y a une plante, si tu vas la cueillir, tu essayes d'épiler, tu mélanges avec un peu de sel ou un peu d'huile de palme, tu prends, ça va calmer la toux. Tu prends telle plante, tu fais ceci, tu essaies de purger avec, ou soit le thé rouge, tu essaies de purger. Si tu souffres de la rougeole, tu vas voir que toute la saleté qui est dans ton ventre, ça va sortir. En tout cas, ça va essayer un peu d'apaiser la fièvre. Voilà. Alors, lui aussi, il est spécialiste du côté sexualité. Il traite la sexualité du côté homme et femme parce que nous tous, nous sommes sans le savoir, nous sommes sans le savoir que euh, dans les couples, il y a toujours problème de sexualité. Il y a beaucoup d'infidélités qui sont maintenant dans les couples. C'est parce que l'homme, il ne sait pas jouir sa femme ou la femme ne sait pas jouir l'homme. La femme, quand elle va chez tel, elle est satisfaite, mais avec tel autre homme, elle ne se retrouve pas. Alors, docteur Gitingi, lui, il est spécialiste, il fait des produits traditionnels pour essayer un peu de guérir les hommes par rapport à ça. Les hommes impuissants, au moins, ils deviennent un peu puissants avec ces traitements. Il y a certains hommes aussi, vous savez, au Congo, ils ont 2 ou 3 femmes. Alors, ils arrivent à un moment, ils sont fatigués, donc ils vont acheter des produits chez Kitingi Tingi pour leur donner un peu de la force, quoi, pour avoir un peu de l'endurance. Et puis, il a aussi des produits qui traitent de l'hémorroïde. Vous-même, vous savez, chez un homme, quand il a l'hémorroïde, c'est un peu compliqué aussi, ça affaiblit. Les hommes qui font des éjaculations, qui ont des éjaculations précoces, alors lui aussi, il fait des produits pour guérir ça. Donc, il est connu dans les milieux congolais. Même comment je peux dire, les hommes, certaines autorités parviennent aussi à les joindre pour acheter ces produits. Les gens aussi qui sont ici en Europe, vous savez, le travail de l'Europe, c'est un peu difficile. Allez faire l'échafaudage. Vous êtes là du matin au soir, vous travaillez, vous ne vous reposez pas. Alors, les soirs, quand vous arrivez dans votre maison, vous êtes trop fatigué, vous n'arrivez pas. Alors, certaines personnes n'arrivaient pas à parler de ce type de maladies. Mais au moins, avec Docteur Kitingi Tingi, les gens n'ont plus honte d'en parler. Si quelqu'un en souffre, maintenant on le sent. Même quand vous allez aussi sur Château Rouge, vous allez voir, il y a aussi des endroits où on vend des trucs. Nous-mêmes aussi, nous connaissons. Même quand vous allez à Kinshasa, dans les Nganda, vous allez voir maintenant les gens vendent un peu des tiges, les gens qui sont dans les Nganda en train de boire, mais ils ont des tiges dans la bouche pour renforcer, quoi, pour avoir un peu la force. On a aussi vu une fois
vu de loin faire des théâtres aussi par rapport à ça. Il disait que non, j'ai trouvé une très, très, très jolie femme, et donc il faut que je prenne telle tige. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits, même il y a certains jeunes garçons aussi, ceux qui vendent des cigarettes, des mondongos, eux aussi ils vendent ça, c'est juste pour renforcer le système génital, voilà. Et Kitingi Tingi, lui, quand il est sorti, donc il a fait ça de sa manière. Il s'est fait connaître. Donc, il a eu la popularité du fait de passer de temps en temps sur les réseaux sociaux. Il s'est fait vite connaître au niveau de la population. Et alors, il y a eu un moment, on ne le voyait pas. On ne les voyait pas, on les sentait plus. Et puis, il y a d'autres personnes aussi peut-être qui vont me dire que non, cela, c'est pas seulement à Kinshasa où les Européens aussi ont les mêmes problèmes. Oui, on voit si c'est les problèmes d'impuissance sexuelle chez les Européens aussi, sauf eux, ils prennent pas ce que nous prenons en Afrique, par exemple, c'est que Kitingi vend, ces problèmes se connaissent ici en Europe, vous pouvez aller vous faire consulter chez un médecin. Voilà, il y a les produits dans les pharmacies, vous achetez, ça va vous donner de la force. Mais les Africains, ils aiment bien utiliser les produits traditionnels. Alors, ça fait un bout de temps, Kitingi, on ne le voyait plus. Il passait plus sur les réseaux sociaux. Or, qu'il était malade. Il était malade. Vous-même, vous savez, quand vous commencez à voir une renommée, vous commencez un peu à avoir du succès. Bon, je ne sais pas. Il y a des gens qui vont vous jalouser. Je ne sais pas si certaines personnes étaient jalouses de lui. Alors, on lui a jeté les sorts. Il a attrapé les mbassous. Les mbassous, là, c'est une maladie. Ici, on dit ulcère. Mais là-bas, au Congo, c'est mbassou. Ça commence, ça peut t'attraper. On peut jeter ça, ça peut toucher partout dans les corps. Il y a les mbassous de la gorge. Si on te le jette au niveau de la gorge, sachez que là, vraiment, donc, euh, un jour, c'est beaucoup, vous partez. Et la plupart des gens, donc, ils font surtout au niveau des jambes. Donc, quand ils jettent ça et que vous marchez, dès que vous piétinez, vous attrapez ça. Donc, lui aussi, je ne sais pas s'il a piétiné, s'il y a eu les gens qui étaient jaloux de lui, comme il avait eu du succès avec son Boma Maman, Boma Papa, les guérisseurs, avec son histoire là de Boma Papa, Boma Maman. Alors, il a eu un peu du succès. Alors, il a piétiné les Mbassou. Les Mbassou. Alors, vous savez, je pense que c'est lui-même avec son argent, avec ses connaissances, c'est lui qui faisait tout. Et au Congo, quand vous avez du succès comme ça, tout le monde dans la famille a les yeux braqués sur vous. Donc tout le monde ne regardait que lui. Et alors quand il a attrapé cette maladie-là, donc il en souffrait tellement trop, il était guérisseur, mais lui-même, il n'a pas pu trouver quelque chose pour qu'il puisse calmer sa douleur. Et après, il est allé, donc tellement que la douleur était très très forte et qu'il ne pouvait plus supporter, ce que j'ai appris, cette plaie, ça commençait à guérir. Ça arrivait presque à la fin. Mais ces jours-là, la douleur était tellement très forte. Au lieu de prendre même les Doliprane, il n'a pas pu le prendre. Il est allé acheter du Tramadol. Tramadol, je vis ça ici, Tramadol. Euh, il est allé acheter du Tramadol, je vous assure. Et puis, la, la, la dose qu'il a pris, je pense que c'était trop. C'était trop. La dose du Tramadol qu'il a pris, c'était trop et ça l'a cassé directement et il a fait une crise, je ne sais pas, parce que ici en Europe, vous-même, vous savez, pour aller acheter des produits comme du Tramadol comme ça, là, on ne va pas vous le vendre, hein.
On ne va pas vous le vendre. Voilà, les tramadol, je regardais sur Internet, c'est à peu près comme de la morphine. Vous savez, quand vous êtes trop douloureux, on vous met de la morphine. Il y a des fois il y a des en comprimé, il y a aussi des patchs qu'on met chez les gens pour calmer la douleur. Mais lui, il est allé acheter du tramadol. Je ne sais pas si c'est toujours on les vend toujours ou pas. Il a acheté ça. Alors, le tramadol, comme je regardais sur Internet, ça va aussi, ça travaille aussi sur le nerf, sur la conscience, et après, pour apaiser la personne, pour calmer la personne. Ben, je ne sais pas, de tels produits, ça peut ou soit monter les taux de sucre, ou soit baisser, ou soit faire monter aussi la tension. Je ne sais pas, du coup, quand il a pris ça, comme la dose était excessive, le monsieur a fait une crise. Et pendant cette crise-là, quand on l'a amené à l'hôpital, c'est là où qu'il est décédé. Alors, il y a des gens qui ont fait aussi des témoignages par rapport à cela. Je ne peux pas mettre des vidéos parce que j'ai commencé déjà à faire cette vidéo. J'avais mis des images, mais ça m'est, comment je peux dire, j'ai eu des restrictions. Alors, je trouvais mieux que cela se passe par des voices. Peut-être que ça sera mieux. Les voices, mieux, il n'y aura pas de restrictions. Voilà. La source tout au long de cette interview. Je pense que tu as toujours à la précision comme il faut. Voisin pe oyo bafanda na ye bapesa pe ba témoignage na bango comment docteur Kitingi afandaki na bango comment azalaki kovivre comment azalaki koloba mais je pense que naza pe na voisin na ye moko akoki pe kopesa biso information que j'ai dit déjà bonjour ndeko. Bonjour frère. Boni santé. Santé kitoko. Ouais, toyo kokuto awa na résidence place docteur Kitinga bande ko futela kopesa biso un témoignage to information ya frère ya source comment yambaki information ya liwa ya docteur Kitinga. Via kufima wato bato bazo regretter via salisi bato belé na mboko oyo bato d'éjaculation précoce bato babo etelemaka lisusu te bon vie bino boyebi riki biso tala kaka lelo na bato ebele bakatre ya mboko lelo maso bazwaki force eya mpona vie abelaki mbasu eumelaki mwa moke vie batretaki epe comme il faut bon vie loyo azali moto agaya vie amelaki tellement pas esalaki trop amelaki kisa douleur ebele na idée avec so amele ebele bongo nde esala force or esali overdose donc vie adayaki na 3 heures vie aza eo na ndako ya malili donc nayebi ke biso mpe bana quartier tozala na vie bien na bino mpe bato vie donc voilà, c'est le monsieur est décédé suite à une overdose. Comme je vous avais dit, les Mbassou, il avait piétiné les Mbassou. Lui, il aidait les hommes pour qu'ils puissent avoir des forces quand ils vont aller piétiner leurs femmes là. Donc, la femme puisse se réjouir, que la femme puisse rester, ne puisse pas quitter l'homme. Lui, il était spécialiste pour aider les hommes, les impuissances sexuelles, les éjaculations précoces. Lui, il était spécialiste, il avait des produits vraiment très, très forts qui aidaient les hommes. Mais sauf qu'avec les Mbassou, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand il a piétiné les Mbassou, donc il commençait à guérir. Bon, on ne sait pas comme il était trop grand, trop fort. On ne sait pas aussi quand on grossit un peu ici. Vous savez, nous, on a souvent le temps d'aller faire des checkings, d'aller voir qu'est-ce qui ne va pas dans nos corps. On peut savoir que non, moi je suis diabétique ou je suis hypertendu. Voilà. Là, nous, on le sait. Mais au Congo, c'est un peu difficile. Les gens, ils préfèrent garder l'argent
survivre, pour manger, mais pas pour aller dépenser dans les hôpitaux. Alors, vu qu'il était trop grand, avec les mbassous là, les mbassous, ça fait sortir une plaie, vous allez voir, c'est une plaie qui ne guérit pas, c'est difficile que ça puisse guérir. Et souvent, quand ça se guérit pas vite, cela veut dire que peut-être la personne est diabétique. Et alors, ben, selon les messieurs, il dit que les messieurs qui est en train de témoigner, il dit que il a commencé un peu à se retrouver, quoi, à récupérer par rapport à sa plaie. Mais ces jours-là, la douleur était tellement forte qu'il est allé acheter des calmants, des produits contre la douleur. Voilà. Et c'est qu'il a pris, croyant que s'il prenait beaucoup de comprimés, ça allait calmer, il allait être mieux. Alors que les comprimés qu'il est allé acheter, c'était trop fort. C'était trop fort pour lui. C'est ce qui a causé sa mort. Ça fait une overdose. Mais les amis, vous savez, ici en Europe, sans ordonnance, on ne vous vend pas un produit. Sans ordonnance, on ne vend pas des produits. Mais au Congo, n'importe qui peut ouvrir une pharmacie. Oui, il y a les normes. Pour ouvrir une pharmacie, il faudrait que cette personne-là soit médecin ou pharmacien. Ça se passe comme ça. Les gens qui ouvrent des pharmacies, les responsables des pharmacies, ce sont plus des commerçants. Ce sont plus des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Ils ont leur argent, ils se trouvent capables d'avoir une pharmacie. Alors, ils n'ont aucune notion sur le médicament, même sur la prise des médicaments, même sur la vente des médicaments. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont contacter les pharmaciens, le médecin, soit disant que cette pharmacie appartient au pharmacien tel ou à un médecin tel. Ce sont ces médecins-là qui vont se présenter. Voilà, là où on donne l'autorisation, disons, d'ouvrir la pharmacie, ils se présentent là-bas, soit disant que moi, tel, je vais ouvrir une pharmacie. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais les commerçants, là, les hommes d'affaires, là, eux, ils ont des moyens, mais ils n'ont pas de diplôme. Alors, ils utilisent les pharmaciens et les médecins. Ce sont eux qui vont là-bas avec leurs papiers, soit disant qu'ils vont ouvrir la pharmacie. Donc, la pharmacie, là, c'est seulement, on utilise seulement leur nom, leur papier pour ouvrir la pharmacie. Je pense que vous comprenez, mais eux-mêmes, ils ne sont même pas responsables. Les responsables, c'est l'homme d'affaires, c'est la femme d'affaires. Et l'homme d'affaires et la femme d'affaires, quand elle va avoir cette autorisation, elle achète des traitements qui ne peuvent même pas regarder les dates d'expiration, comment on range les médicaments, dans quelles conditions mettre tel produit, quels conseils on peut donner à tel client. Non, comme ils sont commerçants, dès que vous venez acheter, et ils vendent. Ils vendent. Ils n'ont même pas le temps de vous demander où est l'ordonnance. Qu'est-ce que le médecin a prédit? Non. Là, ils n'ont pas le temps parce que leur but, c'est vendre, gagner de l'argent. C'est comme ça. Et quand il y aura contrôle, ils vont encore payer quelque chose chez les médecins ou les pharmaciens qu'on avait utilisé les noms pour qu'ils viennent intervenir. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Et dans les 10 pharmacies, là, vous ne trouverez pas des infirmiers, vous ne trouverez pas des médecins pour vous conseiller. Vous ne trouverez même pas des pharmaciens. On prend seulement quelqu'un qui n'a pas étudié, qui sait seulement lire. Là, c'est écrit comme ça. Il met, il vend. Pas d'explication, même pas vous expliquer ce qui est écrit sur l'ordonnance, que le médecin a dit mode d'emploi, c'est ceci. Non, il prend seulement les médicaments, il vous vend. Alors, je pense que si c'était comme ici en Europe, on n'allait même pas vendre du tramadol à ces messieurs. On n'allait pas le vendre. Mais chez nous, à cause de l'argent, vous courez. Non, j'ai besoin de tel traitement. On vous achète, on vous donne. Donc lui aussi, pareil, il a envoyé quelqu'un, il est parti acheter, même sans ordonnance.
et ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de l'argent plutôt, ils veulent gagner leurs bénéfices. Alors, on lui a vendu, il a acheté et il a bu. C'est ce qui a provoqué maintenant sa mort. Quand il a bu ça, il a fait une crise. Et c'est cette crise qui l'a conduit à la mort. Donc, tous à l'ensemble, vraiment, pour lelo ya sika NBM ayeli biso opportunité à ne pas rater makambo ya sika eye awa na commune ya Maluku na kati ya Minkau. Bana papa boya kotala barere oyo mwana tata ateli biso pona kokoma kolo lopango awa nde cité ya sika esika président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi kosala cité ya sika awa na kati ya Kinshasa. NBM ayeli biso ba parcelle na talo mokie awa mapango ezali 20 mètres sur 15 pe 20 mètres sur 20. Koma kolo lopango na mbongo moke na paiement ya 10 tranches. Welela escroquerie eleki mingi, kimoyibi eleki mingi. Biso topesa ki boye kuna tomoni clarté. Awa nde esika masolo evandi na kimia nyonso, ba terrain ezali cadastre, nyonso ezali déjà bien certifié. Mwana tata koma kolo lopango na mbongo mokie, ndenge bomoni terrain ezali déjà très bien urbanisé, terrain ezali plat. Awa masolo ya mabulu ezali te, awa masolo ya ba érosion ya Kinshasa ezali te, kasi awa mabele evanda kitoko lokola terrain ya ballon. Kasi yaka omona déjà ba terrain eza déjà na ba borne ba oyo ba ye déjà bangwana ba bandiko zo ba place na bango ba balabala déjà ya kitoko ya milai ya minene oyo 2 voitures ekoleka na kimia nyonso. Donc tobengi bino boya ebele pona koya ko profiter na offre oyo tozwami na kati ya Minkau. Tozali à 4 minutes na makadam. Donc kopti omina Minkau obenda kokota lisusu na kati makasi non awa okomi kaka na Minkau tongo baza kokitisa yo na motuka obeti na makolo okoti okomi na kati ya lopango na yo. Terrain ezali déjà habitable, terrain déjà bato bazali quartier bato batonda mekene kaka bozali komona na ba image bato bazali ebele déjà. Donc yo koya na ba construction na yo olingi kotonga yo moko kotambala moko na kati ya masolo ozwi terrain na yo ozwi mikanda na ona kimia obandi kotonga sans problème. Olingi pe likambo na yo ekende na sérieux nyonso ba maçon bazali ba ingénieur bazali awa bakobongisela yo makambo nyonso na kimia otongi ndako na yo yo ye kaka okoti olali. Mapango ezali déjà bien borné yo koya kaka otie mise en valeur makambo esili ozwi okomi kolo lopango. Tobengi bino boya ebele na NBM unande esika makambo ya malonga evandi. Okobenga NBM na ba numéro oyo plus 243 9 075 939 43 plus 243 96 18 35 758 plus 243 9 075 939 43 plus 243 96 18 35 758. Pona ba diaspora nyonso numéro yango oyo plus 33 641 27 01 16 plus 33 74 55 88 766. Kota contact directement na NBM service wanande ozwi lopango na yo ya Mombamba. Tala biso nyonso ndenge tosepeli tokomi bakolo lopango oyo esengo te esengo. La famille, comment dirais-je, la population, c'est les clients, ceux qui aiment bien le docteur Kitsingi puissent participer aux obsèques, à l'enterrement, pour que les messieurs puissent être enterrés avec honneur. Voilà, je cherche encore une autre vidéo que je vais vous mettre là où son médecin était en train de parler. Bonjour. Bonjour, madame. Mes condoléances, docteur. Merci, pareillement pour les Ayabissonios. Voilà, là je vous mets les médecins, les médecins qui s'est occupé du docteur Kitsingi. C'est son neveu.
c'est un docteur pratiquant au Keno Mato Kita, Awa, Nakingabwa, Mutabungi Azate. Yami Bale, on a Moussala Nae, Aebi Moussala Makasi. Et puis Aede Pe Batou et Belé. Moussoussou, Azama social. Voilà. Bon, Azaki déjà na moi malade. Azaki na moi otobenga na minga ngatobenga ngo infectieux ambasu. Voilà, Azalaki na ngo. Mais déjà, j'ai comme presque na fin. Donc, ils ont apporté comme ma casse, mais qu'elle est montée pour na ici là. Oui, là c'est son neveu qui est en train d'expliquer. Tout le monde a ramené na kiti. Soi-disant, Amela qui, comment? Tramadol. Oui. Bon, d'habitude, ndenga n'habita moi qui pananga, ceux qui douleur les qui makasi. Ceux qui moi douleur les qui le coloyem c'est ça qui passe. Na pesa qui ba qui sa douleur. Mais qui sont na pesa ya douleur za oye Amela yite. Voilà. Et puis avec qui peut pananga maté. Voilà. Pour nga écouter na mon nzela. Na mone moi qui se zanga qui na centre na ngawa. Alors, ndé olukatisi quelque part na pharmacie. Ndé nazozonga na kutene na bango na nzela ba mimi. Déjà azalaki un peu bâti. Donc même azali n'était malamu te. Ndé na tunaki nini. Ndé ba sote azokati amelaki tramadol 4. Wana onga na ba ibisenga na nzela. Ndé ça va bozela na ba kitisi na kiti. Ndé na lukai ko simbe na moi ba de tous ba minganga faut simple to simba moi kolukulu moi réanimation comme premier soin de na ko tinda bazu ba maya malili de basopele na munoka zo ba net moi ba maya mo ya pembe voilà andon lobate azao lobate mais tant on est ko na ba yaki na azao lobate mais ba kitisi na maya malili na sope moi 4 c'est son neveu hein qui le suivait aussi. Il le suivait, il sait que quand il se sentait pas bien, il allait souvent là-bas. Mais une chose étonnante, quand il est arrivé, il était en fauteuil roulant. Et le neveu était étonné. Il a dit, mais bon, moi, à mon niveau, je ne peux pas. À l'état où vous êtes arrivé là, je ne peux pas vous prendre en charge. Il serait mieux pour vous d'aller à l'hôpital. Alors, il était parti à l'hôpital, mais avant qu'il parte, son neveu lui avait essayé un peu de le laver avec le visage, avec de l'eau un peu glacée. Voilà, et a demandé que là où vous allez l'amener, n'oubliez pas de dire au médecin de lui faire des examens concernant la diabète et voir s'il il a la tension. C'est ça qu'il avait dit, parce que vous savez, au Congo, dès que vous arrivez, la seule chose pour eux, ils commencent d'abord par la perfusion. La perfusion qu'ils mettent, c'est pour les gens non diabétiques. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui décèdent. Les gens diabétiques, quand ils commencent déjà à leur mettre la perfusion avec de la glucose, directement les sucres montent et après ils décèdent. Voilà. Alors, à ma grande surprise, na 3 heures. Voilà, c'était ça. Merci, vraiment. Jusqu'à présent, bateau ba me maquiller parce que voilà, c'est son neveu quoi. Il n'est pas encore parti parce que lui là, il est dans son hôpital quoi, ou polyclinique, c'est lui qui gère. Mais on a yebi, azalaki na passe. Et puis kota la ye. Oui, il souffrait tellement trop. C'est une personne qui n'est pas habituée. Vous savez, quand on est habitué de s'élever, d'aller se chercher pour sa vie, d'aller se chercher pour la maison, pour sa famille, on ne peut pas rester longtemps au fauteuil, quoi. On a tendance à s'élever et aller continuer son boulot. Donc, rester sur le fauteuil roulant là, ça le dépassait. C'est le dépassé, c'est pourquoi il s'est dit, vaut mieux que je prenne un peu des antidouleurs.
comme ça, je vais me lever, je vais me sentir mieux pour aller chercher du pain pour ma famille. Mais chose que c'était, il avait trop, il a pris trop. Voilà. Alors, c'est triste, hein. Mourir comme ça, les amis. Bon, komona maboye te nandenga pe na kute na faso azalaki den kotika ebaki na ende na zonga pona na hôpital ndi na yoka yoba bio amelaki bilobo je sais pas wana vraiment donc les bateaux be bolo bazaki pe na secret, est-ce que c'est vrai? Bon, tant que dans un corps médical Dieu est témoin et lo kali boso nga na ibisaki bana po bana na eba obenga nga noko. Non, non, il a oublié. Il est un peu émotionné, quoi. Ce sont ses petits frères. Voilà. Ok. Donc, et lo kali boso na beta ki sete ezalaki que tant bozo kende na ye neta za nango elo kali boso bo batala sucre batala pena tension. Voilà. Biloko na beta c'était yango wana nabi avant tout balandelo biloko po biloko wana so mati na niveau ndenge nga na ebiye na mni azali na pota po soki mutaza na sucre ba baka ba pota po ikufiza ka passe. Ouais. Bon eumeli parce que naza pe parmi bateau ba na salle ba pansement ebele awa ba ça combien des années mbaso bo banete ce qui est belé na éviter hein peut-être pour msunda pas na retard mais pas nanga une année ko quitter et puis eumeli pété hein eumeli te ce qui est belé na rolo batam swata ba 8 mois hein 8 mois mais quand même na mona ki évolution ali to za ok nango problème ngeza la te na ndenge komi problème ngeza la te na éviter yemo kaza makamne mususu ou bien voilà les neveux il dit que lorsque Kitiniting était arrivé chez lui, lui-même il était étonné de le voir venir en fauteuil roulant parce qu'il a souvent l'habitude de le soigner. Des fois il part là-bas, c'est lui qui faisait les pansements. Voilà. Et après Kitiniting a fait 8 mois avec cette maladie-là, avec ces mbassou-là. Vous savez, les mbassou-là, maintenant, ce sont aussi, ça se soigne, hein, traditionnellement aussi. Mais lui, il est seulement du côté impuissance sexuelle, mais il n'est pas du côté, il n'est pas là pour guérir les mbassou. Alors, quand il est arrivé, lui, il était étonné en le voyant en fauteuil roulant. Voyant l'état de son oncle en tant que médecin, je pense qu'il savait déjà que ce qu'il a pris là, c'était trop et que lui, il pouvait plus encore le prendre en charge. C'est pour cela, et puis il a dit, il n'était pas bien. Il n'était pas bien, je pense que selon lui, hein, étant corps médical, il a pris l'eau, il a commencé de l'eau très très froide. Il a commencé d'une façon de le réanimer, quoi. C'est comme s'il n'était pas vraiment... ils avaient fait une crise, quoi. Il a essayé de le réanimer. Il a vu qu'il était maintenant bien. Et après, il a dit, ici, chez moi, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour les soigner. Allez dans un grand hôpital. Mais avant qu'on puisse les soigner, il faut leur demander de lui faire un examen de diabète, un dépistage, qu'on fasse un examen sur le diabète et qu'on vérifie aussi sa tension. Voilà, comme je vous avais dit, beaucoup de gens sont décédés comme ça. Hein. Ils vont là-bas à l'hôpital, on vérifie même pas les taux de sucre, on commence à lui faire des perfusions glycosées. C'est pas bon. Et la tension aussi, c'est important de vérifier quand une personne arrive dans un hôpital. C'est ça. Alors, c'est pour cela, lui, il avait trouvé mieux d'envoyer
son oncle, hein, disons si c'est oncle, oui, son oncle à l'hôpital. Et quand il est parti, après les lendemains, il apprend qu'il était décédé. Alors, on va essayer un peu de continuer pour entendre un peu. Réellement, voilà. que non, Amélie, qui soit na peut-être na étape, elle s'allia quitter. De créer le comment et puis pour me mettre na moi hôpital trop rapide. Oui, ils ont pris aussi beaucoup du temps, quoi. Voilà. Wana de na éviter. Mais na PC bango continuer bo ki na yelo kwa liboso. Bata la sucre, bata la pena, tension. Voilà. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, docteur. Yo bioza vraiment robenga ye noko. Na noko benga wana docteur na biso kitingi azaki ko. Oui, il est Musakata, c'est que j'ai appris. Nga papa mongo, maman Musakata. Voilà. Aza Musakata. Ok. Après na famille combien des enfants? Bon, wana ma famille azaki quantième? Ti wana mo matokita nde na ebité. Mais pour na bana nayebi ke aza mutu moko kotwana na boyima na ko toucher bilo moswana te eza privé. Mais nayebi baleki na nga na ndaku po na eza ndaku na nga naliaka ye mpe epa na nga so ka eta ndenge tayaka epa na nga. Voilà. Mais po na makambo etali kopesa na estime mambo ya bana na wana na koloba to eza baka moko privé. Mais nayebi témoignage. Voilà, les amis. C'est un bon homme. Il fait les témoignages, voilà. Wana na ndimité keno kuswana na mutu ou bien ranki na mutu wana na ndimité côté wana en tout cas azana témoignage à malamu. Voilà, docteur Tchingi. Il était un bon homme. Nous tous, on le voyait quand il faisait ses aventures sur les réseaux sociaux. C'est juste pour faire sa publicité, quoi. Il était vraiment bien, il était cool, il motivait les gens, il guérissait les gens. Il a réussi sa vie comme ça, sauf que juste avec une petite erreur, ça lui a coûté la vie. Donc, il n'est plus avec nous. C'est pour cela, nos frères et sœurs, vous qui êtes au Congo, en tout cas, il faut faire attention à vos santé. Il faut faire attention. La santé, avant de prendre un traitement, il faut pas s'hasarder. Vous pouvez aller acheter un Doliprane, oui, une aspirine. L'aspirine aussi, à force de prendre ça beaucoup aussi, ça peut tuer. Faut faire attention aux médicaments que vous prenez. Paracétamol, vous pouvez acheter. Mais les traitements concernant la tension, telle autre chose, en tout cas, il faut aller consulter un médecin. Allez consulter, allez vous faire consulter. Parce que je vois au Congo, partout, il y a des petits dispensaires, des quartiers, je ne sais pas. Ils ont même des petits laboratoires. Est-ce que ces laboratoires-là sont fiables? Hein? Est-ce qu'ils donnent de bons résultats? C'est pour cela beaucoup de gens meurent à cause de mauvais soins. En tout cas, sur ce, je m'arrête là. Mes condoléances à la famille biologique du docteur Kitchingi et à toute la communauté congolaise. Merci. Bonne soirée. Ciao.